Alors, lorsque vous êtes dans le business, vous devez éviter de vouloir tout faire seul. C'est une erreur que je commettais au départ, c'est-à-dire je voulais tout le temps tout gérer seul et gagner 100% de mes revenus pour moi. Et finalement, j'ai fini par gagner 100% de zéro. Pourquoi? Parce que je voulais, j'étais non seulement acculé, j'étais fatigué, je travaillais beaucoup et puis j'avais beaucoup moins de résultats. Donc, le business en soi, c'est un sport d'équipe. Vous devez travailler en équipe. Et qui dit équipe dit des personnes qui pourront vous subordonner et vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, disons que quand vous êtes dans le business, vous êtes plus un visionnaire qui utilise le temps, les ressources et les moyens d'autres personnes pour atteindre votre vision, pour faire de votre vision une réalité. Donc, le teamwork est beaucoup plus important que le hard work. Donc, comment est-ce que vous pouvez maintenant, lorsque vous êtes déjà en équipe, gérer cette équipe-là pour pouvoir atteindre vos objectifs? Il y a 4 types de personnes avec lesquelles vous pouvez travailler. Dans toute équipe, il y a 4 types de personnes. Et ces personnes sont évaluées en fonction de leurs compétences et de leur culture. La culture, c'est le comportement, c'est l'attitude. Les compétences, c'est les valeurs techniques qui vous permettront de réaliser, ou bien qui lui permettront en fait de réaliser un certain nombre de tâches. Alors, le premier type de personne avec lequel vous pouvez travailler dans une équipe, c'est une personne qui a beaucoup de compétences et beaucoup de culture. C'est-à-dire, c'est une personne, on appelle ça le coéquipier de catégorie A. Le coéquipier de catégorie A, c'est une personne qui est très compétente, c'est-à-dire pour les tâches qui lui sont attribuées, elle est très compétente et elle a une bonne culture, c'est-à-dire un bon comportement, la loyauté, le respect, la discipline, la constance. Donc, c'est une personne qui est constante dans ce qu'elle fait, elle est respectueuse, elle est loyale en votre endroit. Donc, non seulement elle est compétente, mais elle a une bonne culture. On appelle ça un coéquipier de catégorie A. Quand vous êtes face à un coéquipier de catégorie A, vous devez éviter de vouloir vous imposer. C'est normal qu'en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de votre projet, vous aimerez tout contrôler. Mais une personne de catégorie A, c'est une personne qui a un leadership naturel. C'est une personne qui aime prendre des initiatives. C'est une personne qui aime s'exprimer. Donc, si vous l'empêchez de s'exprimer dans votre entreprise, naturellement, non seulement c'est une personne qui pourrait potentiellement vous donner de meilleures idées, de proposer de meilleures alternatives face à un problème, mais c'est aussi une personne qui pourrait aider votre entreprise à passer au niveau supérieur. Donc, lorsque vous empêchez cette personne de s'exprimer, vous vous privez de ce privilège, dans ce que vous pouvez gagner de cette personne, mais en même temps, cette personne se sentira mal à l'aise parce qu'elle ne sera pas dans son environnement. C'est comme un chien berger allemand, il a besoin de faire du sport, il a besoin de courir. Donc, quand vous l'empêchez de le faire, naturellement, c'est quelqu'un qui se sent mal à l'aise. Donc, pour une personne de catégorie A, c'est-à-dire qu'une personne qui est extrêmement compétente, une personne qui a une très bonne culture, une très bonne éducation, un très bon comportement, naturellement, il faut lui céder de l'espace. Il ne faut pas chercher à l'encombrer avec des ordres, avec des directives, avec des choses à faire. Il faut le laisser s'exprimer au sein de l'entreprise. Mais toujours dans les règles du jeu, mais laissez-le s'exprimer. C'est quelqu'un qui pourra vous proposer de très bonnes idées. C'est quelqu'un qui pourra vous aider à trouver de très belles solutions par rapport aux différents problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre entreprise. Deuxième type de personne avec lequel vous pouvez travailler, c'est une personne de catégorie B. La personne de catégorie B, c'est une personne qui est extrêmement compétente, mais qui a une mauvaise culture. C'est-à-dire c'est une personne qui a les aptitudes, les compétences, les ressources nécessaires pour gérer les tâches que vous lui attribuez. Mais c'est une personne qui a une très mauvaise culture. Non seulement elle est indisciplinée, c'est aussi une personne qui n'est pas constante. C'est une personne qui, quand vous lui confiez une tâche, elle met ça après ou bien elle tarde à répondre à ses engagements ou du moins quand elle doit terminer un travail, elle met beaucoup de temps, elle procrastine et tout. Donc, elle est compétente certes, elle sait faire la chose correctement, mais elle n'est pas disciplinée, elle ne travaille pas correctement, elle n'a pas une bonne culture. Donc, ce collaborateur, c'est un collaborateur de catégorie B. Et les collaborateurs de catégorie B, la façon de les gérer, il faut les coacher. Donc, la personne est compétente, elle est utile dans votre entreprise. Et si la personne n'a pas une bonne culture, vous devez faire asseoir cette personne et coacher la personne, lui montrer que voilà. Il a plus besoin de développement personnel. Il a plus besoin de savoir l'importance du leadership, de la discipline, de la constance, de la culture en général. Donc, si vous avez une personne qui est compétente et qui n'a pas une bonne culture, coachez la personne. Maintenant, si la personne n'est pas réceptive à votre coaching, vous allez voir souvent le genre de collaborateur que quand vous faites une erreur, vous essayez de le corriger. Il n'est pas du tout réceptif à l'erreur, il essaie toujours de se justifier. Si vous êtes face à ce genre de collaborateur qui n'accepte pas le coaching, naturellement, il faut s'en débarrasser, il faut le virer. Parce que le fait de rester avec cet employé
bien ce collaborateur, ça va vous coûter plus que le fait de le virer. Parce que si vous le virez, vous créez de la place pour d'autres personnes qui peuvent être potentiellement de la catégorie A. Donc, comment dealer avec les collaborateurs de catégorie B? Coachez-les ou virez-les. Troisième catégorie de collaborateurs, d'employés ou d'associés, c'est la catégorie C. La catégorie C, c'est un collaborateur qui n'est pas compétent, mais qui a une bonne culture. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient, qui se perd un peu. Le nouveau recrue, généralement, vous les voyez, ils viennent, ils se perdent un peu dans les services, ils ne maîtrisent pas les portes, et du moins, même quand vous leur confiez un travail, ils font beaucoup d'erreurs et tout. Mais ils ont quand même une très bonne culture, ils sont très polis, ils sont très loyaux, ils sont très constants, ils sont très disciplinés, ils sont très ponctuels. C'est des collaborateurs qui sont exemplaires généralement, mais ils ne sont pas compétents. Donc, si vous êtes face à ce genre de collaborateur, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de coacher cette personne, mais pas dans le domaine du développement personnel ou bien de la culture, mais plutôt dans la compétence. Parce que la compétence, quand vous avez un système de développement de compétences, on appelle ça le skill building system. Donc, si vous avez ça, vous devez naturellement pouvoir transmettre la compétence de façon simple. Par exemple, n'importe qui entre dans une faculté de médecine, avec un peu de travail peut devenir médecin. N'importe qui entre dans une faculté de droit, avec un peu de travail peut devenir un avocat. Donc, parce qu'il y a un système de développement de compétences. Donc, les compétences, on peut les acquérir par un certain coaching, un certain travail. Donc, une personne qui n'est pas compétente, mais qui a une bonne culture, vous pouvez le former de telle sorte qu'il puisse devenir compétent et passer à la catégorie A. Donc, vous devez prendre le temps de former cette personne. Si c'est une personne qui a une très bonne culture, mais qui ne maîtrise pas encore les procédures par lesquelles votre modèle de business, votre entreprise fonctionne, vous devez prendre le temps de former cette personne, prendre le temps de le coacher, de lui montrer comment ça se fait. Je vois beaucoup de patrons qui crient sur leurs employés, qui salissent leurs employés, qui les insultent parfois, qui ne les payent pas et tout. Les employés sont des associés, ce ne sont pas des esclaves. Ils sont aussi des pères de famille, ils sont aussi des mères de famille, ils sont aussi des personnes qui ont des visions dans la vie, qui ont aussi des objectifs dans la vie, sauf qu'ils ont laissé de côté leur vision pour vous aider à atteindre votre vision. Donc, vous devez prendre soin de vos employés. Donc, ne soyez pas un handicap pour vos employés, mais soyez plutôt un soutien pour vos employés parce que ce sont vos collaborateurs. Donc, un collaborateur, un associé, un partenaire ou un employé qui a une bonne culture mais qui n'est pas compétente, formez-le à ce que cette personne devienne compétente afin de passer à la catégorie A. Dernière catégorie d'associés, d'employés ou de collaborateurs, c'est la catégorie D. La catégorie D, c'est les personnes qui n'ont ni compétences ni culture. C'est-à-dire, ils ne sont pas compétents dans ce qu'ils vous demandent, dans ce que vous leur demandez de faire, mais ils ont une très mauvaise culture. Ils ne viennent pas à l'heure, ils ne sont pas ponctuels, ils ne sont pas réguliers, ils n'ont pas enfin bref, ils n'ont rien d'exemplaire. Ils ne sont pas disciplinés, ils n'ont aucun niveau de leadership, ils dorment toute la journée. Et c'est le genre d'employé que vous allez encore voir sur son poste en train de jouer à Zuma ou de regarder des séries, alors qu'il ne maîtrise même pas le travail qu'on lui a confié. Donc, ce genre d'employé, il n'y a même pas à réfléchir, il faut les virer. Parce que vous n'êtes pas censé être avec tout le monde, vous n'êtes pas censé travailler avec tout le monde. Certes, on doit constituer une équipe, mais l'équipe doit être constituée de personnes qui sont capables de soutenir la vision et d'en faire une réalité. Donc, si vous dans votre équipe, il y a un handicap, naturellement, facilement, il pourra être comme une tomate putréfiée, une tomate gâtée qui pourra contaminer d'autres personnes. Parce qu'on prend rapidement exemple sur les mauvaises choses. Donc, pour une personne qui n'a ni compétence ni culture, même si vous aimez la personne, même si c'est votre petit frère, même si c'est les membres de votre famille, je ne sais pas qui c'est, virez-le. Parce que si vous ne le virez pas, ça vous coûtera trop cher. Ok, vous créerez de l'espace pour d'autres personnes. Et le fait de le virer d'ailleurs, ça lui fera du bien. Pourquoi? Parce que non seulement il va prendre conscience de son état et il va chercher à s'améliorer, mais aussi il pourra se retrouver mieux ailleurs. S'il n'a pas de culture ni de compétences dans votre domaine d'activité, c'est peut-être parce qu'il est bon ailleurs. Si peut-être vous faites dans l'agroalimentaire et que c'est une personne qui est nonchalante, c'est peut-être quelqu'un qui est bon dans l'art, c'est peut-être quelqu'un qui est bon dans la musique. Donc le fait de le virer, il pourra retrouver sa propre voie et devenir quelqu'un de grand. On a connu l'histoire de Ferruccio Lamborghini qui après avoir été viré par Ferrari est devenu le propriétaire de la grande marque Lamborghini. On a connu l'histoire du fondateur de BlackRock qui après avoir été viré d'une banque est devenu un fondateur du plus grand hedge fund au monde. Donc, le fait de virer un employé, ce n'est pas pour lui faire du mal, mais c'est pour l'aider à retrouver sa voie. Parce que s'il n'est pas bien chez vous, il peut être bien ailleurs. Donc, ne soyez pas le genre de patron trop attractif et tout, le genre de patron trop collant et tout, au lieu de passer la journée à frustrer vos employés ou bien vos collaborateurs et d'être frustré vous-même, libérez-les, permettez-les de poursuivre leur chemin. Donc, pour un collaborateur de catégorie D, c'est un collaborateur qui n'est ni compétent,
un collaborateur qui n'est ni discipliné ni cultivé dans ce qu'il fait. Ok? Débarrassez-vous-en et travaillez beaucoup plus avec les collaborateurs de catégorie A, de catégorie B et de catégorie D. Donc, ce que vous avez à faire actuellement, c'est faire la liste de vos collaborateurs et essayer d'identifier à quelle catégorie ils appartiennent. Et vous saurez maintenant ce qu'il faut faire avec chaque type de personne. Voilà comment on gère une équipe. Voilà comment on travaille avec une équipe. Si vous avez d'autres astuces, conseils ou stratégies qui vous permettent de développer votre business, partagez-les en commentaire pour permettre à d'autres personnes aussi d'en profiter. Et moi aussi, j'aimerais apprendre de vous. Donc, dites en commentaire si vous avez quelque chose à partager. Dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo. Et si vous aimeriez qu'on parle d'un autre terme, dites-le nous aussi en commentaire et on va essayer de détailler ça. En attendant, cliquez sur les liens qui sont dans la description pour avoir les renseignements concernant tous nos modules de formation. Suivez nos pages Facebook, Instagram et tout. Et peut-être contactez-nous directement. Nous allons discuter directement avec vous pour vous permettre de passer à un niveau supérieur. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez ça avec vos amis, activez la cloche de notification pour ne rien rater et on se capte à la prochaine vidéo.